Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh équipe, bon bah on se fait la petite vidéo actu du mercredi tranquillou. Pas l'équipe, juste avant de commencer cette petite vidéo actu du mercredi, je tiens à faire un petit rappel pour les personnes qui oublient. Si on peut mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça m'aiderait vraiment beaucoup pour continuer. Pour commencer, on va parler principalement de Booba dans cette vidéo actu. Mais pour commencer, on va parler de Dossé, qui a justement réagi à un bracelet au rouleau de scotch de Balenciaga, qui sera vendu 950 €. C'est un truc de ouf. Vraiment, le monde y part en vrille. Et on peut voir que Dossé il a dit. Ça me rappelle ce sketch des inconnus, où ça disait ne pas prendre les gens pour des cons, mais ne pas oublier qu'ils le sont. Et ouais, pour le coup, il a vraiment pas tort, tu vois. C'est un truc de ouf. 950 € pour un rouleau de scotch où c'est écrit Balenciaga. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Et la référence aux inconnus, elle est pas mal. Regardez. Il ne faut jamais prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Ensuite, là, on va parler principalement de Booba. Et je tiens à le préciser pour les personnes qui vont me dire dans les commentaires « Ouais, Fico, tu parles que de Booba, etc. » Oui, puisque en gros, Booba, c'est un rappeur, tu vois. Et la base de mon actualité, c'est le rap. Donc forcément, je suis obligé d'en parler. Puisqu'en plus de ça, il y a quelques jours, il a sorti sa série qui s'appelle Ourika. Et il y a plein de trucs qui ressortent, etc. Donc forcément, j'en parle. Et pour commencer, justement, il est passé en interview sur la radio RTL. Et ça, c'est ce qu'on a vu il y a quelques jours, avec Mohamed Bouafsi. Et je vous ai dit justement qu'il avait parlé des influx voleurs, etc. Et il y a plein de personnes qui n'ont pas pu entendre justement le bout de passage de radio de Booba, justement, quand il est passé, etc. Et moi, j'ai tout enregistré justement sur mon ordinateur. Donc je me suis dit pourquoi pas vous le repasser pour les personnes justement qui n'ont pas eu le temps d'écouter dimanche. Et je vais vous passer justement le passage de Booba à la radio avec RTL. Donc pour ceux qui n'ont pas entendu, écoutez. Booba, vous coproduisez la série Ourika, disponible sur Amazon Prime. Vous faites vos premiers pas à l'écran. J'imagine que ça a été un moment particulier pour vous d'être devant la caméra mais sans chanter. Ouais, c'était nouveau pour moi, c'était un peu un challenge. Ça fait des années, depuis très longtemps qu'on me propose des scénarios et des films. J'ai toujours refusé. Mais là, ce qui change, c'est que je suis à la réalisation, donc j'étais un peu plus... J'avais moins peur du résultat et de me retrouver dans un truc qui m'allait pas. Et satisfait du résultat, des critiques, et j'ai appris un nouveau métier. La série Ourika qui est disponible sur Amazon Prime, elle retrace l'explosion de la drogue en France. C'est complètement d'actualité, Booba, avec les opérations Place Net en France qui ont lieu actuellement. La drogue, c'est d'actualité depuis un bon moment, j'ai envie de dire. Vous l'avez vu évoluer, ce trafic en France depuis 25 ans. Vous êtes une star du rap français. La France a évolué aussi sur ça. Avant, on n'avait pas tous ces points de deal, etc. existants dans nos cités. C'est aussi ça que vous avez voulu montrer dans la série Ourika? Non, c'est plutôt le passage du shit à la coke. La coke qui, à l'époque, était plus tabou, plus difficile à trouver. Même dans les quartiers, c'était mal vu de vendre la mort, entre guillemets. Et ça a beaucoup changé. Surtout aujourd'hui, la coke, c'est devenu des bonbons. Vous venez aussi de sortir un nouvel album. En quoi il a évolué, le Duc de Boulogne, Booba? J'évolue tous les jours, comme le monde. De nouvelles idées, de nouveaux faits divers, de nouveaux objectifs. Vous parlez de faits divers, pourquoi vous avez besoin de vous exprimer autant sur ce qui se passe dans la société, ou parfois on dit Booba il aime bien faire la une? Je m'exprime comme le mec qui descend en bas de chez lui et qui va au PMU et qui discute avec Roger et Bernard et Mohamed, c'est la même chose. Hein. Ouais, mais Bernard, Roger ou Mohamed, il est pas forcément l'idole de jeunes. Mais il a des choses à dire, il est dit au PMU. Moi je l'ai dit au micro. Vous accompagnez aussi des artistes et sportifs dans votre agence de management, Starting Block. À 47 ans, vous avez l'envie de transmettre. J'étais il y a quelques jours avec l'un des membres de votre agence, Danny Dan, le breakdancer qui va disputer les JO. Il y a cette envie de transmettre désormais à 47 ans? Je l'avais à 16 ans aussi. Hein. L'envie de partager en tout cas. J'ai toujours eu un esprit d'équipe. Réussir tout seul, ça m'a jamais intéressé non plus. Et transmettre, je trouve que c'est la base. Je pense que si on transmet pas... que ce soit à des proches, soit à d'autres personnes, soit à ses enfants, on est un peu venu sur Terre pour rien. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Et ça me plaît. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce nouveau métier d'ailleurs? D'accompagner des jeunes qui ont pas forcément les moyens de s'exprimer ou pas d'exposition, ce qui était mon cas quand j'étais plus jeune. Et ça me fait kiffer de transmettre le flambeau et d'aider d'autres jeunes à s'épanouir. Il y a quelques années, on avait mis sur l'une d'elles, qui a cartonné, on vous voyait avec votre ancien rival Caris. Ça vous a fait rire ou pas du tout sur la photo, revivre ensemble? Moi, j'ai pas envie de vivre avec les gens que j'aime pas. Hein. Donc votre slogan, vous le gardez. Hein.
Et il n'a aucun sens ce slogan d'ailleurs. Ensuite, pour continuer sur Booba, il y a des acteurs de la série Ourika qui sont passés en interview sur la radio Génération. Et je voulais justement vous en parler. Puisqu'en plus de ça, ils ont parlé de Booba et de comment ça s'est passé sur le tournage, etc. Et j'ai trouvé le passage intéressant. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, je vous passe un extrait. Et je vous invite à aller voir l'interview, qui est vraiment intéressante. Regardez. Qu'est-ce que ça vous a fait en tout cas de le découvrir en tant qu'acteur comme ça? Ça fait du bien quand même. Parce une surprise quand même, non? Un jeu d'acteur peut-être insoupçonné. En fait, c'est la personne, la surprise, je trouve, moi, vraiment. Ouais. Après, dans le jeu, il fait vraiment le taf, je trouve, vraiment. Ouais. Mais c'est la personne, c'est un gars, il rentre avec... le gars, il a fait 20 ans de carrière dans le rap. Enfin, tu vois, c'est la plus grosse star française dans le rap. Et il vient dans un domaine qui n'est pas le sien. Et le gars, il vient humble, tranquille, tu vois. Il va pas essayer de faire, je sais pas, il se montre pas, il demande. Il est pas du tout arrivé en mode... C'est une vraie personne, quoi. Il est arrivé en mode, moi, ce game-là, les gars, c'est votre truc, c'est votre art. Moi, j'avoue, je connais pas. J'ai envie d'essayer de... Enfin, faut que je sois bon, tu vois. C'est B2O, donc il faut qu'il... Tu vois, faut qu'il assure derrière. Faut qu'il assure, il a envie. Et il dit, les gars, tu vois, genre, donnez-moi des conseils. Tu vois, il est hyper humble. Nous, on est étonnés au début, tu vois, parce qu'on est un peu curieux. On se dit, putain, il va arriver comment et tout. En fait, il arrive hyper humble. En mode, les gars, il faut que ça déchire, donc n'hésitez pas. Tu vois, à me à dire le reprendre. Ouais, fort. Et moi, la première scène que je fais avec lui, c'est sa première scène, tu vois. Je me souviens, je le regarde, je joue au combo. Après, il est assez intelligent pour pas en faire trop, pour se donner déjà un rôle où il peut maîtriser ce qu'il fait, sans, tu vois. Et en vrai, il a le truc, il a l'instinct, tu vois. Ça s'invente pas dans l'acting quand t'es juste ou pas, tu vois ce que je veux dire. Donc, je pense que voilà, mine de rien, la musique, le cinéma, ça reste de l'art, tu vois, il y a quelque chose en commun, mais sur des petits détails, tac, on travaille, on se reprend, machin et tout. Et très vite, il arrive à trouver son rythme, son flow, son énergie. Et c'est un gros fan de The Wire, c'est un gros fan de gros trucs, tu vois. Donc, il a cette envie de créer un personnage. Métis, il arrive avec... Déjà, le principal truc pour un acteur, quand tu arrives, c'est d'avoir cet imaginaire et de dire, vas-y, quel personnage j'ai envie de créer, tu vois. J'ai envie de créer un personnage, qu'est-ce que je veux que les gens y retiennent et tout. Et lui, Métis, tu vois, il est là sur ses costumes et tout, machin. Il prend du plaisir à choisir son petit survêt de 2005, son petit Reebok, son petit machin, tu vois. Je vois, tu vois ce que je veux dire, très bien détaillé, minutieux. Tu vois ce que je veux dire, il prend. Et du coup, quand il arrive, déjà, il est déjà dans les bonnes dispositions pour faire quelque chose de bien, tu vois. Et derrière, à l'écoute, il a su écouter les gens. C'est ça aussi, tu vois. C'est le mec. Tu comprends en fait pourquoi ça fait 20 ans pourquoi il est là. Pourquoi il est là en fait, parce qu'en fait, c'est pas pour rien. Il sait s'entourer de gens bons. Et quand il arrive, il sait écouter tout de suite quelqu'un qui dit de la merde. Et il va tout de suite s'en écarter. Et quelqu'un qui est pertinent. Et il va prendre de ça et il va upscaler son game, tu vois. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Alex On se fait du mal pourtant on s'aime, on veut millions pour l'instant c'est la rue qu'on sait. Avenue Louis Georges, tu connais l'adresse, on a grandi, fait Bélec, à qui tu t'adresses. Donc voilà l'équipe, juste pour vous prévenir, il y a une deuxième vidéo actu qui arrive dans la journée. C'est juste pour vous prévenir au cas où, si jamais vous avez reçu celle-ci, vous pensez que c'est celle de la journée, non, c'est celle d'hier, et puis ce soir il y en a une nouvelle. Enfin bref, je suis déjà sorti de mon conscient, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. J'ai plus d'air, c'est une dinguerie, presque je claque. Peace les gars. Ouais, ce qu'on a fait c'est pour les sous gros. Trop tôt tombé dans le bédo. À l'affût depuis tout jeune, l'habitude de rester seul, des fois ça dort pas jusqu'à l'aube. Le savoir est une arme, je dirais que c'est juste une qualité. Parce que c'est pas en sachant que tu t'es fait baiser qui va mourir. La guerre se finit jamais sur un score d'égalité. J'ai l'impression d'avoir le cœur qui s'abaisse quand je les vois courir. Et j'aurais Big Drip dans le sarcophage. Pardon maman, je crois que je suis pas trop sage. C'est soit t'es présent, soit t'es loin de nos bails. Regarde ma story, je fais pas de carte postale. Ça repart en 5-5. Y'a le guetteur posté, il reçoit 5 sur 5. Y'a le client qui fait 5-5. Et y'a le frérot à l'appart qui 5-5.